Sup people, Will Boy here. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous posés. Bienvenue dans un nouveau podcast. Ça me fait trop plaisir d'être là avec vous, de partager ce podcast avec vous. L'une de mes passions, en fait, c'est le partage. Donc, du coup, aujourd'hui, ça me fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Alors, vous allez remarquer que le thème de ma voix est plus calme que d'habitude parce que le titre de mon podcast aujourd'hui, c'est Disconnection. Je me suis posé à un endroit et je me suis juste rappelé de la vidéo de Aminata Djambo. Disconnection. Le terme de ce podcast aujourd'hui, c'est Disconnection. Malheureusement, je n'ai pas de compte Instagram. Mais why not? Je vais chercher des comptes Instagram. Et les comptes Instagram, je vais vous les passer à la fin. À la toute fin du podcast cette fois-ci. Et vous allez y avoir accès. So let's go for the disconnection, people. Buckle up. Alors on est entrepreneur, on est passionné, on est tout ce qu'on veut. On est travailleur lambda, on est chômeur ou whatever. On a tout plein de choses qu'on fait dans la vie. On fait 1 million de choses. Souvent, on fonctionne tellement qu'on oublie de se poser, de faire le vide dans sa tête et de se recentrer sur soi-même. Moi, je dis qu'il nous faut des moments où on se pose, où on prend le temps de s'écouter. On prend pas trop le temps de s'écouter. Certains trouveront ça bizarre. Mais prenez le temps de vous poser dans un vide le plus total. Coupez votre 4G, coupez la Wi-Fi. Ne lisez pas un livre. Ne parlez pas à personne, n'appelez personne, n'envoyez pas de message. Posez-vous. Écoutez le vide de votre chambre. Ou retirez-vous dans un endroit où il n'y a pas de vide. Ne restez pas dans la ville. Vous allez comprendre que prendre le temps de s'écouter permet de se sonder en profondeur. Pourquoi se sonder en profondeur? En fait, se sonder en profondeur permet d'apprendre plus sur qui on est, d'apprendre plus sur comment on fonctionne, d'apprendre plus sur l'impact que les autres ont sur nous, l'impact que l'environnement qui nous entoure a sur nous. Vous savez, quelquefois on s'en rend pas compte, mais les gens avec qui nous sommes, leur énergie déteigne sur nous, leurs humeurs déteignent sur nous, l'environnement dans lequel nous sommes déteint sur nous. Nous avons du mal à gérer tout ce dédale d'émotions, que ce soit consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, c'est inconsciemment. On a du mal à gérer tout ce dédale d'émotions. Ce qui fait qu'à la fin d'une journée, des fois, les gens sont fatigués. Ou bien le vendredi, tout le monde est fatigué. Vendredi matin, tout le monde est fatigué. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Mais souvent, les gens se disent qu'ils sont fatigués physiquement. Parce qu'ils ne comprennent pas que la fatigue émotionnelle a plus d'impact que la fatigue physique. Que ce soit la fatigue émotionnelle, la fatigue mentale. Après un bon week-end, même si tu t'es pas vraiment reposé, ça va. Mais un week-end où tu as eu plein de bruit à la maison, tu t'es pas vraiment reposé, même si tu as essayé de dormir. Il y a plusieurs niveaux de fatigue. Il y a la fatigue émotionnelle, il y a la fatigue mentale, il y a la fatigue physique. Vous savez? Et tout plein d'autres choses. Alors, la plupart du temps, nous bossons sur la fatigue physique, c'est on est fatigué, on se repose, on se couche, on dort. On le fait machinalement, on dort. Très souvent, nous oublions que la fatigue mentale prend beaucoup de temps pour process. Il nous faut nous poser, faire le vide total, nous recentrer, prendre du recul, ce qui va également permettre de recharger l'énergie émotionnelle. Vous voyez, de nous calmer, inspirer, respirer. En même temps que vous écoutez ce podcast, inspirez. Tout profondément, prenez le temps d'inspirer, de respirer, de vous poser. Fermez les yeux s'il le faut. N'écoutez pas le podcast au travail. Non. Allez écouter le podcast dans les toilettes, si vos toilettes sont calmes. Allez écouter le podcast. Peu importe là où vous voulez. Mais prenez juste le temps de vous poser quelque part. Et pendant 10 minutes de votre vie, promettez-vous de ne penser à rien. Laissez le dédale de pensées, d'émotions, de réflexion
d'idées se balader un peu partout dans votre tête. Libérez-vous de vos émotions. Libérez-vous de qui vous êtes. Et laissez les choses aller et venir. Petit à petit. Inspirez. Respirez. Laissez les choses aller et venir. Ne vous accrochez pas à cette idée qui passe. Celle-là, là, ne vous accrochez pas à elle. Laissez-la passer. Laissez-la passer. Laissez-la passer. Inspirez. Respirez. Ainsi donc, je disais que nos émotions nous baladent tellement que nous oublions de nous reposer. Nous oublions de prendre le temps pour nous. Quelquefois, les gens sont tellement pas égoïstes qu'ils oublient d'exister pour eux. Être égoïste à un grand point, c'est dangereux. Mais il faut un petit peu d'égoïsme des fois dans la vie pour pouvoir survivre. Quand vous donnez à manger à tout le monde, vous vous donnez à manger aussi parce que votre corps a besoin de manger. Quand vous donnez de l'amour à tout le monde, vous vous donnez aussi de l'amour parce que votre corps, votre esprit, votre âme a besoin d'amour. Vous voyez? Quand vous donnez des idées, quand vous partagez votre énergie avec tout le monde, vous avez besoin aussi d'en garder pour vous. Parce que vous en avez besoin, votre mental en a besoin. Et c'est comme ça que ça marche. Si vous apprenez à partager, sauvegarder, partager, sauvegarder, comme à l'époque, les greniers de mil, on pouvait faire des trocs, on envoyait partout, mais toujours du mil dans le grenier pour les périodes compliquées. Et c'est comme ça avec les énergies. C'est comme ça avec la motivation. C'est comme ça avec les émotions. Il faut toujours en sauvegarder, il faut toujours en protéger. Alors je vais vous inviter à apprendre à protéger vos émotions. Apprendre à protéger votre énergie mentale. Votre énergie physique, c'est pas la peine parce qu'on le fait souvent. Les gens disent, je bouge pas trop aujourd'hui parce que je suis fatigué. Et nous oublions cette énergie émotionnelle. Alors disconnection people. Prenez le temps de faire un break-up. S'il le faut, pendant toute l'année où vous bossez, économisez pour au moins une semaine dans l'année de faire une disconnection. Vous allez dans un hôtel bien reculé, vous allez dans une auberge bien reculée ou dans un endroit bien reculé. Vous demandez à un ami qui a une maison bien reculée, vous y allez. Vous vous y posez pendant au moins une semaine. Prenez votre temps, vous le faites. Si vous n'avez pas cette capacité-là, vous allez à la plage le matin de bonne heure, quand il n'y a personne. Vous prenez le temps de vous écouter. Écoutez la mer, allez et venir. Cela va vous permettre de faire le vide dans votre tête et de vous recharger. Inconsciemment, mais vous vous rechargez au fur et à mesure. Et cela va beaucoup vous aider dans votre vie. Je le dis parce que ça a été prouvé scientifiquement, ça a été prouvé par des essais, ça a été prouvé par des gens qui le font. Et je l'essaye. À chaque fois que je fais une disconnection, quand je me recharge, je me sens mieux. On ne s'en rend pas compte parce que nous vivons dedans. Quand tu vis dans un environnement, à la longue, c'est comme quand tu vis dans une maison avec une certaine odeur. Tu sens jamais l'odeur de ta maison. C'est les étrangers qui sentent l'odeur de ta maison. Right? Alors nous et l'effet urbain, c'est pareil. Le bruit des voitures, le bruit des artisans, le bruit des moutons, des enfants qui pleurent, de la vaisselle, des voitures qui passent, de tout est tellement combiné qu'à la longue, ça fait partie de notre quotidien. On ne se rend pas compte, nous, parce qu'on a l'habitude. Mais nos sens les absorbent et ils se chargent. Ils se chargent pas forcément positivement, mais en anglais, c'est le mot overwhelm. C'est comme si tu es rempli et entouré à la fois. Ce qui fait que tu sais plus où donner de la tête. Tu poses juste ta tête parce qu'elle est là. Tu continues à avancer, mais tu remplis et tu es overwhelmed. Alors, je ne vais pas m'éterniser dans ce podcast. Je voulais juste partager cet instant avec vous. Vous dire, apprenez à vous déconnecter. Allez au milieu de nulle part. Lisez un livre. Posez-vous. Regardez la mer. Lisez un livre. N'écoutez pas de la musique, mais posez-vous. Lisez un livre ou regardez la mer. Ou écrivez. Ce qui va vous permettre d'évacuer vos émotions, de vous poser. Journaling is so good. Et je me rends compte que c'est le seul podcast où j'ai enregistré de nombreuses minutes sans parler anglais. Alors je remercie un peu tout le monde dans le podcast. Je remercie chaque personne qui a pris le temps d'écouter le podcast de long en large. Merci d'écouter ce podcast, merci d'être présent et merci de me faire des retours. Prenez soin de vous, parce qu'il avait l'habitude de dire que chaque jour est une vie. Mais moi je vous dis, on ne vit qu'une seule fois. Mesdames et messieurs, on ne vit qu'une seule fois. Alors tâchons de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue.
Merci beaucoup. Et à bientôt. Psst, excusez-moi. Finalement, j'ai vraiment pas de compte Instagram en fait. Bye!